Actualité, divertissement, évidemment, c'est ça le street show. Vous avez raison de nous suivre, la chaîne YouTube, c'est Face à Rajou. D'ailleurs, on est sur Instagram. On a donc le street show et Face à Rajou. J'aime bien le rappeler, c'est lié. La chaîne donc Instagram, c'est street show. TikTok, c'est street show. Et puis on est là pour un nouvel épisode justement du street show avec 3 invités aujourd'hui. On a Maïssa, donc influenceuse. Bonjour Maïssa. Bonjour. Yael, qui elle donc RP. RP, ouais, c'est ça, on peut dire RP, t'es venu pour témoigner. On va pas encore dire, Okay. on va pas te dire de quoi aujourd'hui tu es venu parler, Yael. On va dévoiler le sujet dans un instant. Puis Rebecca. Bonjour. Bonjour Rebecca. Bonjour Radio. Tout le monde va bien, ça va? Vous êtes bien Oui, ça installés? va. L'équipe a été sympa, vous avez été bien reçus. Donc Maïssa, donc on disait, toi t'es influenceuse à la base de lifestyle, un peu de prêt-à-porter. Exactement, des Get Ready With Me, des outfits of the day, du lifestyle, Ouais. des mini-vlogs. C'est ça. Donc maintenant on peut commencer comme ça. Et donc tu fais des vidéos sur Insta et sur TikTok. Et sur TikTok, ouais. Sur TikTok, donc où tu montres un peu Moi, je partage un pas peu mal ma de vie. vêtements, C'est ça. des vêtements, donc des robes, des jupes. Et un jour, tu as reçu une remarque assez spéciale. Au niveau de mes jambes, Ouais. en fait, j'ai posté une vidéo TikTok classique où je faisais un playback et on voyait tout mon corps. Et j'avais une jupe avec des collants et j'avais des bottes. Et en fait, on m'a dit, je pense que tu as un lipodème. Dans les commentaires, je recevais plusieurs messages en me disant que j'avais un lipodème aux jambes. Et c'est comme ça que je me suis aperçue que j'étais atteinte de cette maladie-là. Donc Voilà. je suis allée regarder sur Internet, j'ai vu ce que c'était et je me suis rendu compte que exactement, c'est ce que j'avais avant d'aller voir un docteur. Donc aujourd'hui, on l'a compris, on parle d'une maladie qui est le lipodème, une maladie trop peu connue mais qui existe quand même, forcément. Exactement. C'est pas parce qu'on n'en parle pas que ça n'existe pas. Donc toi, tu es venu pour en parler, Pour témoigner, en parler. et pour expliquer justement ce que c'est. Toi, Exactement. Yael, tu es venu témoigner parce que ta fille a également donc, cette maladie. Donc voilà, tu vas donc nous parler donc, de ça, donc comment elle vit ça, tout ça, comment ça évolue. Puis Rebecca, toi, tu travailles dans une clinique, Oui. Donc, clinique du drainage. C'est ça, tout à fait. Je suis gérante Paris. et kinésithérapeute de la clinique du Voilà. drainage. On a mis en place un cabinet spécialisé, de kinésithérapeute spécialisé pour tout ce qui est drainage lymphatique, que ce soit médical ou esthétique. Ok. Et on s'est un peu plus penché aussi sur le lipodème qui, de plus en plus... Alors c'est quoi apparaît. justement donc, donc, du drainage lymphatique? Tu dis que ça peut être de l'esthétique aussi, donc ça veut dire que tu fais des... C'est qu'en médical, ça va être tout ce qui est femme enceinte, post-accouchement, ça peut être aussi tout ce qui est post-cancer du sein, problème de lymphodème, le lymphodème qui est le plus courant. Et un jour, j'ai entendu parler de lipodème. Je pensais que c'était la patiente qui s'était trompée de mot. Elle me dit non, c'est lipodème, c'est pas lymphodème, c'est lipodème. Et je me suis intéressée, ça c'était il y a à peu près 7 ans. Et je me suis un peu plus intéressée, j'ai vu, c'était une patiente qui s'est fait opérer en Allemagne. Donc c'était vraiment pas du tout encore connu en France. Elle avait fait une opération, donc forcément derrière, il y a du drainage lymphatique à faire, une post-liposuction. Donc on va rappeler ce que c'est comme le drainage lymphatique. Alors le c'est drainage de l'eau, lymphatique, ça peut être c'est une technique Ouais. pour drainer. Des massages en fait. C'est ça, c'est des massages, en fait, c'est des techniques qui peuvent être manuelles ou mécaniques. Ça peut être avec, du coup, manuel. Ou alors en mécanique, on utilise la cellule M6 de chez LPG. On peut utiliser aussi des bottes de pressothérapie, mais plus en complément. Et après, on peut utiliser aussi des accessoires. Aujourd'hui, le drainage le plus efficace, ça va être surtout le manuel. La pressothérapie, c'est vraiment en complément. Ça va pas faire tout le travail. Et le LPG sur certaines conditions. Donc ça dépend de l'état de la peau, du comment. Donc du coup, par défaut, on commence toujours en manuel. C'est plus agréable aussi pour la patiente. Elles se sont aussi prises en charge du début à la fin. Et donc du coup, le drainage lymphatique, il est utilisé aussi pour des fins esthétiques. Tout ce qui est cellulite, jambes lourdes, et du coup,
Pour le moment, le lipodème fait partie. Mais justement, ouais, c'est ça, on va expliquer. De toute façon, on est là pour en parler avec vous trois. Le lipodème, c'est ça, c'est aussi des jambes lourdes aussi. Ça, c'est un. C'est plein de choses. Ça dépend du type de. C'est un mélange de tout. J'ai l'impression de jambes lourdes, de cellulite. Tu parlais de ça. C'est des conséquences qui voilà, c'est ça. voilà, qui après quand il y a un lipodème derrière, comme ça vient comprimer sur le système circulatoire, donc forcément il y a un problème de retour veineux. Il y a un problème de lymphodème. Donc oui, derrière, ça peut causer problème en fonction du stade. Surtout quand on passe du stade 2, stade 3, oui, là, on commence à avoir d'autres complications, y compris les limitations des comment on appelle, des amplitudes articulaires. Et de fatigue, etc. Ah ouais. Donc, voilà. Donc derrière, il y a aussi de la kinésithérapie. Mais ça touche principalement les femmes, alors, si je comprends bien. Que les femmes. Ça touche que les femmes. C'est pas principalement, c'est. Que les femmes. C'est que les femmes. Que des ça femmes. ne touche pas les hommes du tout. Alors pourquoi? Les hormones, ce qu'on disait, les problèmes hormonaux. C'est ça. Exactement. Ouais. Ça peut venir suite à un choc, par rapport à des règles ou des accouchements, En général, ça apparaît à ce moment-là. Ouais. Donc ça apparaît assez jeune. Des fois, on peut ne pas le voir tout de suite. Mais en effet, en général, ça arrive après comment on appelle ça? Après un événement. La puberté. Après la puberté. La puberté, oui. Voilà, ça arrive à la puberté, donc on commence à avoir des problèmes des jambes poteaux. Souvent, ils le décrivent comme ça, des jambes poteaux, des jambes lourdes. Ça peut être des patientes, des personnes Ça peut qui sont... toucher tout le corps, je crois, du coup. Principalement les jambes, cuisses et bras. Ouais. On peut le retrouver aussi au niveau du ventre. Ça dépend encore une fois du stade, mais oui, et du type, parce qu'il y a différents types de lipodème. Ok. Donc voilà, il y a 4 ou 5 types de lipodème et 3 stades. Donc en fonction du type, et là en fait on va savoir où est-ce que ça touche. Est-ce que ça touche plutôt les cuisses? Bon, la plupart du temps c'est les cuisses. Ok. C'est-à-dire, 70% c'est les jambes cuisses jusqu'aux chevilles. Puis jusqu'aux chevilles. Bah justement, Maïssa, toi c'est plus les genoux en fait. C'est pas vraiment Moi, les c'est les cuisses. genoux. C'est vraiment uniquement, principalement les genoux. Et Ouais. en fait, il faut savoir que quand j'avais 16 ans, 17 ans, quand j'étais un peu plus jeune, en fait, j'ai retrouvé des photos et j'en avais. Mais je m'en étais jamais rendu compte. En fait, je faisais pas attention. Et c'est vrai que avec les hormones, la puberté, etc., j'ai pris en puberté un peu plus tard, vers 19 ans, 20 ans, quoi. Vers 20 ans, 21 ans. Et c'est là où, en fait, en prenant un peu de poids, que en fait, la maladie, elle s'est imposée plus. Donc, on la voit plus, quoi. Et je me suis rendu compte que je l'avais. Parce qu'avant, t'étais très, très fine, je sais pas. Oui, j'étais assez fine. Donc, franchement, honnêtement, je le voyais pas forcément. Ça en fait, avec du recul, maintenant que je sais que j'ai cette maladie, c'est vrai que sur les photos, quand je regarde, je me rends compte qu'avant, j'en avais, en fait. Mais je le voyais pas. Je le voyais pas forcément. C'était un peu de cellulite, mais c'était rien de bien méchant, quoi. Ça se voyait pas tant que ça. Et c'est vrai qu'en prenant du poids, forcément, la maladie, elle s'accumule parce que c'est de la mauvaise graisse accumulée. En fait, c'est un stock de mauvaise graisse, il me semble. C'est des nodules, en fait. C'est de la graisse qui est anormalement plus grosse que la moyenne. Exactement. Et ça crée des nodules, c'est fibrosé. Donc, c'est pas une graisse normale. C'est vrai que j'avais une photo, on m'a montré la photo. Donc, en fait, on voit la graisse normale et la graisse avec du lipodème, ça fait en fait des nodules de graisse. Exactement. Ils sont durs, donc c'est ce qui donne cet aspect un peu celluliteux. Donc on a l'impression qu'il y a de la cellulite, il y a des vaguelettes. Donc ça aussi. Oui, parce que faut le différencier, parce que la cellulite, c'est principalement sur les jambes, c'est ça. On le sait vraiment, vraiment quand on pose le diagnostic avec un phlébologue, mais on a des signes où quand on a l'habitude d'en voir, on sait quand même différencier une cellulite d'un lipodème. Mais pour poser vraiment le diagnostic, être sûr à 100%, c'est le phlébologue seul qui saura après. Parce que la différence avec les cellulites, je crois que c'est parce que les hommes peuvent en avoir aussi. Non. La cellulite non plus. Non, c'est anatomiquement. J'ai du coup, entendu dire que les hommes pouvaient avoir de la cellulite. non. Si, je pensais. Ah ouais, tu vois. Vous avez moins de problèmes. Non. On en a plein des problèmes, mais bon, après c'est. Ça doit être de la graisse du coup pour les hommes. Non, physiologiquement c'est différent parce qu'en fait les cloisons fibreuses chez la femme, ils sont horizontales. Ouais. Donc c'est ce qui fait que quand on accumule de la graisse, les cloisons en fait viennent tirer. En fait, c'est des cordes
tout fin entre les cellules graisseuses qui viennent tirer sur la peau. C'est ce qui va créer ce petit creux. Qu'on voit, donc la cellulite. Chez les hommes, c'est oblique. Ça part dans tous les sens. En oblique. Donc ce qui fait que, du coup, pas de cellulite pour les hommes. Bon, écoutez, voilà. Hein. C'est comme ça, hein, that's life, hein, j'ai envie de vous dire. Mais bon, la cellulite, voilà, ça se soigne. C'est de la peau de hanche, tu t'en occupes dans ta... C'est ça. C'est un problème... Mais c'est quoi? C'est principalement, on disait, les jambes, la cellulite Les jambes, alors, la cellulite, c'est uniquement les cuisses, devant, derrière, et c'est tout. On n'en a pas au niveau du ventre, parce que souvent on a des patientes qui viennent « Ah, mais j'ai de la cellulite au niveau du ventre, au niveau des mollets. » Non, au niveau des bras, non, il n'y a pas de cellulite à ce niveau-là, c'est uniquement au niveau des jambes. On peut en avoir aussi au niveau des bras, mais elles confondent relâchement cutané et cellulite. Donc ça aussi, encore, c'est autre chose. Et pas au niveau du dos, les fesses, non? C'est pas, non. Les fesses, oui, mais pas le dos, non. Ouais. Les bourrelets qu'on a aussi, le ventre, les poignées d'amour, c'est pas de la cellulite. Okay. C'est vraiment à partir des hanches. C'est marrant parce qu'on apprend, c'est pas marrant, mais on apprend qu'il y a quand même beaucoup de types de graisse qu'on peut avoir. Hein. Et donc Yael, donc toi t'es venue parce que donc toi t'as pas le lipodème. Hein. Non. T'as peut-être de la cellulite, je sais pas, mais bon. Après. Le comment? On l'a toute. Voilà, sûrement, mais c'est pas. T'es venue parce que toi, ta fille, apparemment, t'as le lipodème, qui a 16 ans aujourd'hui. Elle a 16 ans. C'est ça. Et à l'âge de 11 ans, on a décelé. Enfin, moi, je l'ai décelé parce que j'étais une sportive de haut niveau et il y a eu le Covid, donc plus d'entraînement intensif. Et j'ai vu que ses chevilles, je sais pas si c'était là mais en tout cas, je fais hyper attention à tout chez mes enfants. Et j'ai vu que ses chevilles, elles étaient un peu plus larges que la moyenne et qu'elle n'avait pas de forme. Et plus ça allait, je me suis dit, elle fait de la rétention d'eau. Bon, on va aller voir un médecin. On a été voir un phlébologue qui m'a dit, oui, c'est de la cellulite, revenez me voir quand elle sera enceinte. Donc, c'est du lipodème, revenez me voir quand elle sera enceinte. Super, je suis rentrée chez moi, j'ai tapé lipodème sur Internet, je me suis mise à pleurer parce que ça me sortait des images horribles. J'ai dit, non, c'est pas possible, ma fille va pas avoir des jambes comme ça. Ouais, revenez voir quand elle sera enceinte. Elle peut très bien être enceinte que 20 ans après. Hein, on est parti, il m'a pas conseillé rien du tout, ça a été ça. Donc j'étais choquée, j'ai vu ça sur les photos. Internet, c'est jamais marrant. Tu tapes tel problème, ça te met cancer, machin. Enfin, c'est disproportionné, Internet. Et donc du coup, j'ai fait mes petites recherches de mon côté. J'étais voir, il s'avère que j'ai fait un voyage, donc j'ai chopé une phlébite. Et j'ai été voir une phlébologue qui m'a conseillé. Elle m'a dit, va à la clinique Cognac-G à Paris. Va voir là-bas, ils sont spécialisés chez les enfants parce qu'elle avait que 11 ans. Il faut le savoir qu'à 11 ans, en général, c'est très rare. Mais moi, comme je vous dis, j'ai tellement l'œil avec mes filles qu'un moindre truc, je vois qui est pas normal. Donc, je m'y suis prise tôt. C'était une chance parce que plus on prend tôt, tu m'arrêtes si je me trompe, Rebecca, c'est mieux, je pense, de prendre la maladie plus tôt. Donc, j'ai été à la clinique et là, on m'a fait un diagnostic. On m'a dit, oui, en effet, elle a du lipodème. Il faut confirmer par des examens qu'il n'y a pas un lymphodème derrière. Donc, elle a fait des examens... une lymphoscintigraphie au niveau des pieds, donc c'est un examen avec des aiguilles, on fait un examen, on m'a dit non, pas de lymphodème, Dieu merci. Et de là, j'ai un ami, on a fait des traitements, donc toute son enfance, on va dire, elle a pris des pépins de raisin pour la circulation du sang, des bas de contention, classe 3, c'est hyper important, chaussettes de compression. En fait, tu vis de ça, donc c'est contraignant pour une gamine, c'est clair. C'est un peu la honte aussi de se poser en maillot de bain devant les copines qui ne sont pas soi-disant au courant ou toutes ces choses-là, parce qu'il y a le regard des autres. Aujourd'hui, on vit avec des réseaux. Elle est très fine du haut et très belle d'ailleurs. Je dis pas ça parce que c'est ma fille, c'est une très jolie fille. Quand même, hein, elle a la chance d'être très grande, donc ça c'est une chance. Mais c'est vrai qu'après, bon, oui, j'ai vu les photos, c'est vrai. Elle le cache et elle n'en parle pas aux amis parce que c'est mal connu. Oui. C'est mal connu. Et j'ai un ami chirurgien esthétique qui m'a dit, écoute, tu vas voir le professeur Hersan. Et c'est là où j'ai contacté déjà la clinique du drainage parce que eux ils font les drainages à ma fille. Et c'est là où j'ai plus ou moins connu Rebecca et aussi le professeur Hersan qui opère. C'est lui qui opérera plus tard ma fille quand elle aura 18 ans. Pour l'instant, elle les a pas. Mais il faut savoir aussi que ça a des coûts. Et moi, ce qui me chagrine, puisque je suis maman depuis l'âge d'11 ans, je suis cette maladie, donc j'ai suivi toutes les évolutions. Et ce qui me chagrine, c'est les coûts. La sécurité sociale donc prend, j'ai envie de dire, quasi pas en charge, à part certains collants de contention, ça dépend des marques, qui sont pris une partie et des fois à 100%, mais rares. Et de l'autre côté, tout le reste, ça reste des choses à... Enfin, je veux dire, c'est très peu remboursé. Par exemple, sur un drainage lymphatique à 120 €, vous avez 20 € de remboursés. Donc, c'est des coûts énormes, même si elle est prise en ALD, affectation longue durée. La chirurgie, tout ce qui est chirurgie, c'est pas pris en charge pour l'instant. Aujourd'hui, la maladie a été reconnue.
mais on n'a pas de remboursement sur la liposuction des jambes ou des cuisses parce qu'on trouve que c'est un acte esthétique. Mais là, ça reste quand même un acte. Appel, là, du coup, là, c'est un. Ah oui, à notre ministre de la Santé, hein, si elle a l'occasion de m'écouter, à qui j'ai écrit d'ailleurs. Et t'as pas répondu? Pas encore, j'ai écrit la semaine dernière. Ouais, mais t'as écrit comment? En lettres écrites? Comment on fait? J'ai écrit en lettres. On peut écrire en lettres. Elle a son mail sur Internet. On le trouve. En général, ils répondent, que ce soit leur assistante ou. J'ai écrit à Madame Macron aussi, parce que c'est une femme, donc je pense qu'elle est concernée comme toutes nos femmes, puisque c'est 11%. Donc ça s'adresse à tout le monde, puisque là, c'est une influenceuse. Il y a des personnes, ça peut être une personnalité publique qui atteinte de ça. On a eu des personnes, plus on est connu, plus on lance des appels et plus ça peut aider aussi. Geneviève Darrieussecq, qui est une ministre de la Santé. D'accord. Voilà. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on lance un appel un peu à tout le monde, parce qu'on a envie que les choses changent. Il y a quand même des remboursements pour certains cas de pathologie dont des personnes se sentent complexées psychologiquement, mais là c'est une maladie qui est douloureuse, mais psychologiquement qui est très compliquée aussi. Donc c'est vrai que ça serait bien de faire le nécessaire, vu que la maladie a été reconnue, qu'on puisse maintenant mettre le point sur ça, bien évidemment. Autant pour moi, c'est Catherine Vautrin, du coup. Oui, j'osais rien dire, je me suis dit peut-être c'est moi, mais j'ai bien écrit à Catherine Vautrin. Ouais, c'est bien Catherine. Voilà. Non, ça me rassure. Elle était juste avant, c'est bien Catherine Vautrin qui est passée. C'est vrai qu'on s'est regardé toutes les traces qu'on savait, mais on nous Alors c'est bien, vous avez toute l'info, mais malgré, alors bien sûr, tout le monde a maintenu l'info, tout le monde sait que c'est pas ça. Évidemment, t'aurais pu dire non, oui, non, bon, bref. Bravo. Voilà, quoi. Et je sais pas si elles me rejoignent dans ce que j'ai dit. Bien sûr, oui, c'est vrai, comme tu disais, Yael, c'est pas pris en charge par l'État. Et c'est malheureux parce qu'il y a beaucoup de femmes qui en souffrent et beaucoup de femmes n'ont pas les moyens de pouvoir payer cette opération, clairement, parce que c'est quand même un prix quand même qui est très coûteux. Hein, ça peut aller jusqu'à 20 000 €. C'est 6 000 € minimum une jambe, il me semble. Si je dis pas de bêtises, les deux jambes. Les deux et après, c'est mollets. fini, on n'a plus rien. Si on opère, on n'a plus rien. Normalement, on n'a plus rien. Après, moi, j'avais posté une vidéo sur le lipodème et beaucoup de personnes ont commenté en me disant que ça peut effectivement revenir après peut-être une grossesse ou quoi. Ça dépend peut-être chez qui on se fait opérer. Ouais, peut-être ça peut revenir en étant atténué aussi. Enfin, je veux dire, ça exactement, être, je pense aussi, oui. Après, la France, elle n'a pas encore assez de recul là-dessus parce que on est toujours en retard pour avoir les nouvelles informations. On sait que l'Allemagne, la Pologne, la Suisse et l'Espagne, ils sont vachement avancés sur le sujet, sur les opérations. Jusqu'à là, moi, d'après les retours que j'ai eus de toutes les patientes que j'ai eues qui se sont fait opérer, que ce soit à l'étranger ou par le professeur Hersan, docteur Menango ou docteur Delobo, il n'y a pas eu de récidive, c'est pas revenu, mais bon, en même temps, ça a été opéré d'une manière spécifique, c'est vraiment spécifique pour le lipodème. Faire une simple liposuction sur un lipodème, c'est sûr que ça ne donnera pas de résultats satisfaisants à long terme, ou peut-être ça peut même aggraver, si c'est fait par n'importe quel médecin. Voilà. Parce que toi, tu peux soulager, mais tu peux pas guérir définitivement. Nous, on peut soulager, on peut aussi ralentir, voire stopper dans certains cas l'évolution. Du stade 1 au stade 2 ou du stade 2 au stade 3. D'accord. Voilà. Ce que tu disais, donc tu me disais, Maïssa, c'est vraiment un handicap. Ça te... Ah oui, c'est un handicap. Des jambes lourdes, parce que pour ta sangle, ça fait mal déjà. Donc alors déjà, ça fait mal, parce que on peut pas rester debout trop longtemps. En fin de journée, on rentre chez nous, honnêtement, on a les jambes, on a mal, quoi. On a super mal, on a des courbatures partout. Et il y a aussi l'aspect physique, parce qu'on a des hématomes. Et ça fait mal quand on ne s'est pas forcément cogné, on ne nous a pas forcément tapé et de voir qu'on a des bleus partout sur le genou. En tout cas, personnellement, moi, j'en ai sur le genou, j'en ai sur les mollets. Et c'est des gros hématomes, c'est vraiment bleu. Donc, il y a l'aspect physique et puis il y a aussi l'aspect où on est complexé et c'est compliqué de montrer ses jambes quand on a une maladie comme ça. Donc, et c'est ça, t'oses pas te mettre en maillot. Non, on n'ose pas parce que c'est pas forcément joli à voir. Et puis après, voilà, il faut faire tout un travail d'acceptation de soi aussi. Mais c'est très compliqué. Alors après, voilà, sans dire machin,
pas c'est joli, très, très pas joli à compliqué. voir, ça c'est une chose, mais il y a d'autres gens, on va dire plus qui ont du surpoids, qui n'hésitent pas à se mettre, qui Oui, peuvent oui, se bien mettre. sûr, Donc ça, bien sûr, bien peut-être à sûr. ce niveau-là, c'est pas, c'est oui. peut-être moins, faut peut-être ça, c'est la douleur, c'est une chose. Après l'esthétique, c'est Oui. une autre. Bah, en fait, ce qu'il faudrait, je pense, à mon avis, maintenant, c'est quand on que. va à la plage, on voit tout type de corps, je pense. Exactement, C'est plus ouais. la douleur qui est dérangeante. C'est je plus, pense. oui, exactement, c'est Ouais. ça. Chacun le vit comme il le vit. Mais en Ouais. fait, c'est ça. C'est Ouais, pas alimentaire cette maladie. Vous pouvez avoir manger correctement et malgré tout, ma fille fait du sport quasi tous les 1 jour sur 2. Ça change rien en Ouais. fait. Et ça avancera pas parce que même la kiné, elle peut ralentir justement. Ce qui est bien, c'est il faut pas prendre de poids pendant le temps avant l'opération. Il faut éviter de prendre du poids. Mais la kiné va ralentir le stade, comme elle disait Rebecca. Donc c'est top. Ça soulage aussi. Ça permet de bien régler le système quoi. Mais tu peux faire du sport et tu vas pas voir de différence en fait. Tu peux te tuer au sport, c'est triste. Parce que ça baissera pas. Alors tous les efforts que tu vas faire, Oui, ma ça, fille elle me ouais. dit 120 quand je vais à la salle, oui pour me maintenir parce que j'aime le sport, mais Tu as fait quoi elle dans va le sport? pas. Elle fait de la salle maintenant. Elle a arrêté complètement la Ah, gym mais ça, il y a parce deux que choses. C'est quoi, le muscu ou cardio? elle fait tout, muscu, cardio, vélo, beaucoup de vélo. La piscine c'est vachement bien aussi pour Oui. ça. Mais ça, toi, tu marches. Moi, je fais minimum 2 heures de marche, du coup, pareil à la salle de sport en inclinaison. Ouais. Et 2 heures, ah oui. ouais, minimum 1 heure, 2 heures. Bah, moi, c'est ce qu'on m'a recommandé de faire parce que du coup, comme elle disait, Yael, avec le lipodème, malheureusement, on peut avoir une très très bonne alimentation et aller au sport tous les jours. Et en fait, c'est vraiment une maladie. Donc, ça n'a rien à voir avec le poids. C'est vraiment une maladie. Et ce qui est conseillé, c'est de faire beaucoup de marche, de la natation et du vélo surtout. Mais la natation, c'est fortement conseillé, oui, pour faire diminuer la maladie. Le top c'est le vélo dans l'eau et ça c'est Ouais, pareil, c'est pas exactement. Oui, c'est pas remboursé. Ça, C'est c'est pas remboursé. vraiment... Et c'est pas remboursé. Mais parce que beaucoup de personnes pensent en fait que c'est dû à de l'obésité, c'est aussi pour ça, Oui. c'est une partie aussi, c'est pour ça que c'est aussi pas forcément remboursé par l'État, parce qu'en fait ils confondent ça avec de l'obésité, alors que non, c'est pas de l'obésité, ça n'a rien à voir avec le poids ni l'alimentation, on peut aller tous les jours au sport, mais en fait c'est vraiment une maladie qui est présente sur le corps, donc ça peut être les touche, bras, ouais, exactement, donc ça peut toucher les bras, les genoux, les cuisses, les fesses, les mollets. Donc ça peut toucher tout le corps, tout le corps, ouais. sauf les mains et les pieds. Ok. C'est déjà ça, mais bon, ça fait quand même beaucoup que... Mais il y a des femmes aussi qui peuvent avoir du lipodème au bras. Donc on n'en parle pas aussi non plus, mais il y a aussi au bras. Donc les bras lourds, les Ouais, bras puis en qui plus, on tombent. ne sait pas vraiment comment ça vient, quoi. C'est un peu au petit bonheur la chance, on va dire, de ne pas l'avoir, parce que... Généralement, beaucoup de personnes disent que c'est héréditaire, Héréditaire, excuse-moi. Mais j'ai aussi côtoyé certaines personnes qui l'ont eu après leur grossesse. Donc ça peut venir aussi après la grossesse. Et généralement, c'est vrai que c'est héréditaire. Mais moi, personnellement, dans ma famille, j'ai personne qui avait du lipodème. C'est pas vraiment conseillé, ouais. Je sais que voilà, certaines personnes avaient un peu de la rétention d'eau, mais pas de lipodème. Donc il y a un chiffre, c'est que c'est 11% de la population, vous êtes où 11% de femmes 11% Ça a pas enceintes. monté dans les 11% de chiffres. femmes. Ouais. J'ai pas regardé, aux dernières nouvelles c'était 11, mais je pense qu'il y a Ça a bien augmenté plus que ça. Oui, ça a augmenté depuis parce que c'est vrai que souvent ils connaissaient pas, hein, il y a beaucoup Il y en a de... qui sont pas détectés. C'est ce Voilà. qu'on Ah bah oui, bien expliquait sûr, ouais. justement au congrès, là où j'avais expliqué le lipodème. En fait, c'était spécialement pour les médecins et énormément de médecins ne connaissent pas la maladie et ne savent pas ce que c'est. Et c'est vrai que très souvent, ils disaient aux patientes, faut faire le régime, faut maigrir, arrêter de trop manger, Mais moi, c'est faites ce un qu'on peu de m'a dit. sport et ça va aller mieux. Non, en fait, c'est avec tous les sports du monde, avec tous les régimes du monde. On peut être toute fine si on a le lipodème au niveau des jambes. On peut être toute fine en haut de la taille et puis tout le reste, c'est 2 poteaux. C'est, Parce que ça n'a rien à voir avec la culotte de cheval ou Rien quoi. à voir. c'est, Non, ça n'a rien à ça a voir. rien Non, à voir. ça n'a rien à voir. Et je rejoins ce que tu disais du coup, parce que c'est vrai que les docteurs, généralement, ils vont dire, va faire une heure de sport, va marcher, et ça va partir, etc. Ils prennent pas forcément, enfin, et pas tous, psychologiquement, c'est encore plus impactant pour les certains patientes. ne d'entendre prennent ça. pas cette maladie-là, excuse-moi, au sérieux. Et en fait, le fait qu'ils prennent pas cette maladie-là au sérieux, ça impacte en fait psychologiquement. Tu rentres chez toi et tu te dis, peut-être que c'est moi qui me fais des films, peut-être que j'ai pas grand-chose, donc tu vas aller marcher 2 heures, 3 heures tous les jours. Tu vois au bout de 1 mois à 6 mois, voire 1 an, qu'il n'y a pas d'évolution, et tu te rends compte que c'est une vraie maladie, et tu te dis, je vais voir mon médecin, et au final, il prend même pas ma maladie il prend pas ça au sérieux, et c'est dommage, parce que c'est une maladie où personnellement, moi, avant que j'apprenne que je l'ai, je ne connaissais pas du tout la maladie du lipodème. Je ne savais pas ce que c'était, j'en entendais pas parler, et je trouve ça tellement dommage
en fait, je trouve qu'il n'y a pas assez de visibilité, en fait. C'est vrai que j'ai eu pas mal de patientes qui venaient, qui me disaient j'aime pas mes jambes, je sens que ça fait comme de la cellulite. Après, il y a aussi les douleurs associées, parce que c'est pas que l'aspect esthétique, mais comme on en a parlé, il y a aussi l'aspect douloureux. Elles sont des coups d'électricité en fin de journée. C'est une lourdeur, des douleurs. Et donc, du coup, en regardant, je lui ai dit mais est-ce que peut-être c'est le lipodème? Est-ce que tu as été déjà voir un phlébologue? Elle m'a dit c'est quoi le lipodème? Donc, il y a énormément de patientes qui ne savent pas ce que c'est. Donc, c'est là qu'on travaille, du coup, donc, en plus du professeur Hersan qui fait les opérations. On travaille aussi avec Dr Casobon, qui fait partie des phlébologues qui diagnostiquent le lipodème. Donc, ils font l'écho-doppler qui va diagnostiquer, du coup, si c'est bien un lipodème ou non. Et très souvent, il s'avère que c'est du lipodème et elle ne le savait pas, la patiente. Donc, on commence à un peu en parler sur les réseaux, on parlait des influenceuses qui en parlent. De plus en plus, oui. De plus en plus. Ah oui, parce que je suis sûre qu'il y a même des personnalités publiques qui sont touchées et qu'on ne sait pas. Et qu'eux-mêmes ne savent pas, et peut-être que là, du coup... Oui, bien sûr. Parce que si on avait quelqu'un au niveau, que ce soit gouvernemental ou comme à l'époque, c'est pas pour citer Nora Malagré, mais elle était atteinte d'une maladie, elle en a parlé. L'endométriose. Ouais. L'endométriose, et ça a fait évoluer les choses quelque part. Enfin, il n'y a pas qu'elle, pas qu'elle, il y a énormément de gens. Beaucoup de gens. Mais je veux dire que si on tombe sur des gens qui, demain, se sentent concernés, c'est... Avec de l'impact au niveau, c'est top, quoi. Comme que si Rihanna a le lipodème demain, ça va aller un peu plus vite. Elle est aux États-Unis en plus, mais bon. Oui, mais même, ça va être un phénomène, justement, ça va être un phénomène mondial. C'est vrai. C'est comme pour l'obésité, maintenant c'est pris en charge. L'abdominoplastie, avant, c'était pas du tout pris en charge. C'est justement parce qu'ils ont fait... ils se sont battus pour que ça soit pris en charge. C'est des personnes qui... C'est une maladie. Comment? Oui, c'est une maladie, c'est ça. Et donc, du coup, forcément, oui, ils perdent du poids, etc. Mais du coup, il y a cette peau qui tend... là, maintenant, c'est pris en charge. Il y a aussi pas mal de chirurgie esthétique qui peuvent une transition de sexe. Ça. On a reçu ici des transgenres. Pourquoi on prendrait ça en charge et pas une maladie? Moi, j'ai souvent débattu sur ça et je suis pas du tout contre ça. Je veux dire, je juge personne. Mais c'est une cause vraiment où j'en voulais parce que je me dis, une personne transgenre est un homme, demain elle veut devenir une femme, alors elle est mal dans sa peau, donc elle va faire de la chirurgie dans le sens, les hormones, les seins, qui coûtent, voilà. Là par contre, comme elle voit un psy ou un psychiatre pour parler de ça, cette personne, elle va être accompagnée dans ce sens-là. Mais il faut savoir que le lipodème, les personnes voient des psys pour en parler s'ils veulent ou pas, parce que psychologiquement c'est très dur, moralement aussi. Et du coup, eux, non, c'est pas pris en charge, mais moi je trouve ça. Après, il y a une demande à faire, je pense. Moi forcément, t'as fait la demande, mais on est parti pour ça, de toute façon. Tu peux avoir une demande de remboursement, ça se trouve c'est pris en. Actuellement non. Actuellement, c'est pour ça que... Ouais, actuellement, c'est sûr ça? Vous avez sûr à 100%? Même en kinésithérapie, sur le site de la CPM, qui est écrit noir sur blanc, le lipodème n'est pas pris en charge, donc du coup je corrige... Ma fille, elle en a ALD, en affectation durée, c'est pas pris en charge. Et malgré ça, oui, ça, c'est ça. Du coup, je corrige ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'en kinésithérapie, même les 20 €, normalement, c'est pas pris en charge. C'est que vraiment, en kinésithérapie, c'est pris en charge uniquement s'il y a un problème associé tel que l'insuffisance veineuse ou le lymphodème qui dépasse 2 cm par rapport à la normale. Donc il faut que ça soit associé pour que le lipodème soit pris en charge. S'il y a une ordonnance, par exemple, une patiente qui se présente avec une ordonnance où c'est écrit pour lipodème, la CPM va systématiquement refuser le remboursement. Maintenant, après... c'est une maladie pour l'instant bannie. C'est ça. Elle a été reconnue comme maladie. Elle a été reconnue quand? Est-ce qu'on connaît la vraie raison? C'était il y a 2 ou 3 ans. Ah, il y a quand même 2-3 ans qu'elle a été reconnue. Donc en fait, c'est récent. C'est récent. Ça a été reconnu quand même comme maladie, mais pas encore prise en charge par la CPM. Et c'est quoi qui bloque en fait? Est-ce que tu sais, toi, vu que tu fais des congrès et tout? Pour le moment, je peux rien dire, mais on est en train de travailler dessus. C'est en cours. Après, la France est toujours... il y a beaucoup de démarches, c'est lent, mais ça arrive. C'est avec ta position justement de gérante de clinique. Toi, tu peux appuyer, tu peux avoir une crédibilité forcément, mais... Bien sûr. Quelles ont été les démarches déjà effectuées? Parce que je pense il y a déjà des démarches qui sont en cours. Oui. Vous avez fait, c'est des courriers aussi, c'est des déplacements. Un peu plus poussé, mais c'est vrai que oui. Pour le moment, on peut pas trop en parler, mais
Mais c'est en cours et on est en train de travailler pour. Ok. Il y a vraiment, c'est une équipe d'experts vraiment pour le lipodème. Enfin, c'est en cours. Si je peux On me permettre, essaye. Rebecca a une association Lipodème France. Hein. Permets-toi. Je fais partie. Donc parle-nous un peu de cette pas mon association. associ- donc, c'est pas mon C'est important. association. Oui, mais bon, enfin, tu en fais Mais partie. Donc, je tu suis l'as raison. adhérente, j'en fais partie. C'est le Lipodème France, donc créé par des femmes atteintes de lipodème. Moi personnellement, je suis pas atteinte de lipodème, mais je reste sensible à ça parce que j'en vois tous les jours et je vois, surtout les kinés, c'est pas comme les médecins. Nous, on a les patientes devant nous plusieurs fois par semaine. À long terme, donc on les voit dans leur souffrance, on les voit, on est un peu des psychologues entre guillemets parce qu'on fait les soins pendant qu'elles vident leur cœur et qu'elles nous expliquent, voilà, j'ai ci comme problème, j'ai ça comme problème. Donc du coup, on est sensible aussi en tant que kinésithérapeute, on reste sensible à ça. Donc l'association Lipodème France, ça aide, c'est fait pour du coup guider, faire connaître la maladie et du coup, eux aussi de leur côté. Ils ont décidé d'essayer de faire reconnaître. C'est grâce à eux d'ailleurs, ces femmes qui ont créé au départ l'association, qui ont mobilisé tous leurs moyens pour pouvoir faire reconnaître la maladie. Donc c'est-à-dire il y a 2 ou 3 ans, je me rappelle plus trop, mais c'est tout récent. Mais c'est du coup grâce à l'association Lipodème France. Il y a des congrès qui sont aussi Il y a organisés. des hommes qui sont concernés aussi par du tout. qui l'ont pas, mais qui vont concernés, qui vont dans cette association. Oh là, je suis arrivé, qui vont vers l'association. Alors dans l'association, non, on n'est que des femmes. Je veux dire, c'est une discussion que vous avez qu'entre femmes. Non, mais il peut y avoir des hommes, même qui s'ils se l'ont sentent pas. concernés parce Comme qu'ils moi, sont moi, du coup, maris de femmes qui sont atteintes voilà, c'est aussi. ça, ouais. À la limite, mais Comme beaucoup d'hommes peuvent être concernés par les règles sans les avoir, vu on peut vivre avec des femmes qui. Si, moi j'ai le professeur Vigne à la clinique Cognagé qui suivait ma fille Ouais. et qui lui fait des petits podcasts, des choses comme ça aussi. Ok. Et donc à son niveau à lui de médecin, parce que lui aussi ça fait longtemps, c'est comme le professeur Arsène après, qui connaît bien d'ailleurs et qui Oui. se battent pour ça quoi. Dans l'association, non, en soi, c'est des femmes, mais oui, pour les spécialistes, on a aussi Dr Dolobo, qui c'est un homme et qui parle pas mal du lipodème sur ses posts, sur Instagram, et qui opère également. Et il est très bien. Très bien. Justement, Maïssa, toi, tu disais donc que ça t'empêchait des fois de te mettre en maillot, montrer tes jambes. Est-ce que tu as d'autres anecdotes? Enfin, ça t'a empêché de faire d'autres choses, en fait? Par exemple, on t'a proposé une marche ou d'aller faire un truc et tu t'es dit, ouais, ça me fait trop mal, je peux pas. Non, mais c'est vrai que quand je marche 1 heure, je vois quand même qu'au bout de 20 minutes, 30 minutes, j'ai hyper mal aux chevilles, j'ai mal aux genoux, genre vraiment, je sens que. Voilà quoi, je sens vraiment que j'ai mal, que je souffre. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est bien aussi, je trouve que si on peut sensibiliser les hommes, même s'ils ne sont pas atteints de cette maladie-là, je trouve ça bien pour un regard aussi extérieur et puis même pour un homme qui peut voir par exemple demain dans la rue ou à la plage ou n'importe où, peut-être une femme avec un lipodème et qui peut se dire il sait que c'est une maladie et être moins peut-être dans le jugement ou quoi, parce que les hommes ils sont moins dans le jugement des gens. En général, c'est vrai que c'est plus les femmes entre nous. Oui, on est plus. La cellulite, ils ne le voient pas, les hommes. Oui, c'est vrai. Les hommes ne voient pas la cellulite? Non, pas tant que ça. Ils ne sont pas aussi regardants que les femmes. Je trouve que c'est plus les femmes qui sont là, la cellulite, elle est grosse, elle est en fait, les hommes, beaucoup moins, je trouve. Moi, personnellement, qui suis atteinte du lipodème, moi, par exemple, je suis célibataire, vous voyez, mais si demain, j'ai un copain, mais j'ai tellement honte, je pourrais jamais lui montrer. Genre, je me sens pas du tout capable de... Je peux pas. Vraiment, honnêtement, je ne peux pas. J'ai super honte. Je peux pas. Genre, c'est impossible. Je peux te rassurer. Je me dis, ça va faire comment aussi? Parce qu'à un moment, les genoux, c'est compliqué de les cacher tout le temps. Donc je sais pas. Je me dis, je peux. J'ai vu ses jambes, pour ce que ça vaut. J'ai vu ses jambes. Ça va. Ça passe. T'as pas des poteaux. C'est pas tout droit. Ouais. Ça va au niveau des chevilles, t'as de la chance. Franchement, ça va. Enfin, dans ton malheur, t'as de la chance. Les genoux, c'est vrai. Mais t'es très jolie et c'est en toi qu'il faut travailler ça, même si. Je sais pas. C'est plus psychologique. Je pense que ça, c'est psychologique. Les mecs qui aiment, par exemple, les formes, il va pas voir qu'il y a un lipodème qui a quelque chose d'anormal. Il va se dire, elle a des formes. Et qui plaisent. Surtout qu'aujourd'hui, c'est un peu la mode des formes. Les gens se font.
Des genoux Des plus moi. fesses. Non, pas des genoux, c'est vrai. C'est plus moi qui suis hors mode. Ah non, parce que les genoux, on regarde pas les genoux. Je crois qu'il n'y a plus de normalité aujourd'hui, c'est bien. Ouais. On essaye en fait. C'est ce Oui. que même dans la mode, j'ai été à des défilés, il y avait la Fashion Week et franchement, Ouais. j'étais étonnée, j'étais même contente de me dire, bah tiens, c'est plus la nana filiforme, 1m80, toute Ah nue bah du ouais. non, il y avait du 1,70, un peu rondoule. Je trouvais ça très Bah bien oui. que les mentalités changent. Parce que à l'époque, la mannequin, c'était l'anorexique, hein, faut dire. Ça fait longtemps, ça que c'est plus ça. hein. Oui, Mais c'est ça, vraiment ça a bien. évolué. Ça a évolué. C'est comme le lipodème, pardon, que ça soit vraiment banalisé. Comme, par exemple, comme tu as dit, les mannequins, etc. Et c'est vrai que maintenant, il y a de tout, en fait. Ça dépend quelles agences. Mais Oui. c'est vrai que oui, il y a de tout. Mais même Il y a en de général, tout. je trouve dans la nouvelle Il y a des génération... influenceuses qui assument leur forme, Ah et oui, que ce soit exactement, l'hypodème oui, c'est ou vrai, non, ouais. de plus en plus. Et, Et tant mieux d'ailleurs. Ouais. Mais c'est vrai qu'on Bah est dans une oui, nouvelle de toute génération façon, qui s'assume. Oui, bah aujourd'hui, on est Même là-dedans. au niveau du ventre, on a des femmes avec des petits hauts courts, Bah enfin, oui. des jeunes Ouais. filles, parce que bon, moi j'ai passé l'âge, et le ventre à l'air avec du ventre, mais elles assument et ça choque ouais. même plus, parce Mais j'ai qu'on prend vu, il y a l'habitude une en fait. influenceuse, je sais plus comment elle s'appelle, une rousse, mais qui a des formes et qui s'assume et qui. C'est vrai qu'elle est jolie comme tout. Hein, son mari, il est fou d'elle. Ah, c'est Candy Je crois que c'est avec Candy. Crimshaw et ses enfants métis. Non. Je Non, crois si. non, je c'est crois Harmonie, parce ça s'appelle. que Harmonie Albertini. Ah. Ah, mais Harmonie, c'est plus que des Parce voix, qu'elle elle est c'est- rousse aussi, aux cheveux longs. elle est rousse, Candy. cheveux longs et Son du coup oui, je pense que Elle a son 3 mari- filles métisses. Elle Je a eu un pense, fils son dernier. je Et pense, Crimshaw, ouais. il est métissé. Oui, son c'est mari. ça. Et elle c'est est ça. blanche. Exactement. C'est des amis en plus. Ah bah voilà. C'est des amis en Des Donc, amis du un coup, peu c'est. avec Ils ont commencé pendant le Covid. Des amis à toi D'ailleurs, je fais un bisou. Oui, je connais bien. Bah voilà, elle assume ses formes et Elle est très jolie belle comme aussi, tout. ouais, Elle c'est est- clair, elle c'est est- clair. elle est rayonnante, Mais c'est marrant cette ce que tu femme. viens de dire, cette phrase, assumer ses formes, en fait, c'est devenu aujourd'hui, on est obligé Bah oui, d'assumer. oui. Enfin, c'est Bah, pas besoin moi, d'assumer. à un moment donné, moi, j'ai le contraire. Enfin, moi, c'est le contraire. J'étais complexée de ma maigreur. Ouais. Aujourd'hui, j'assume ma maigreur. Donc, c'est vraiment, c'est que ça soit l'un ou l'autre. En l'autre, fait, ouais, Ah, mais oui. on n'est jamais contente de ce qu'on a en temps normal, mais c'est vraiment d'apprendre à s'accepter comme on est. Et c'est un peu aussi l'objectif aussi du Lipodème France, de l'association Lipodème France, c'est aussi de s'accepter comme on est. Et bien évidemment, après, le lipodème, faut pas non plus que ça aille jusqu'à Faut pas le banaliser tout ce qui est non plus, douleur, quoi. tout ce qui est voilà. Oui, c'est vrai. C'est après, là, je parle vraiment de l'aspect esthétique, mais l'aspect médical, ça, il faut vraiment qu'ils le comprennent. Et chose qui n'est pas encore C'est ça. comprise aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas que le problème esthétique, mais aussi médical. Douleur, médical, psychologique douleur, et tout ça. physique. Voilà. Et donc, du coup, il y a les douleurs. Ah ouais, il y a des douleurs qui font très Moi, mal, j'ai hein. des patientes qui viennent en pleurant. Elles pleurent. Bah oui. Tellement elles souffrent, parce qu'elles me disent je souffre, j'ai mal, je sens des coups de jus, c'est des coups d'électricité, d'autres qui sentent des fourmis. J'ai tout le temps des fourmis dans les pieds et des démangeaisons. C'est ça, parce qu'il y a Tout le temps, système. j'ai des fourmis dans les Exactement, pieds et des ouais. démangeaisons. Et la c'est nuit, ça te horrible. réveille, ça peut t'empêcher de dormir aussi, ouais. Alors la nuit, enfin personnellement, je parle vraiment pour moi. Moi, ça me soulage parce que du coup, même, enfin, je sens que mes jambes elles sont libres, quoi. On est allongé, donc les Il y a jambes en plus fait le elles poids. sont levées, donc Monsieur. on respire, cette on va condition. dire. Mais c'est vrai qu'en journée, j'ai tout le temps des fourmis aux pieds et des démangeaisons. C'est parce que tu as tout le système en fait circulatoire qui est compressé par le lipodème. Ah ouais. En fait, ces nodules, ils sont tellement durs, ils sont tellement gros qu'ils viennent comprimer en fait sur tout le système circulatoire. Donc forcément, ton retour veineux se fait mal et la circulation lymphatique également. Donc toi, par exemple, dans ton cas, il y a une prise en charge en kinésithérapie. Là, ça sera pris en charge parce que c'est un lipodème associé avec du coup des problèmes qui sont pris en charge, que ce soit l'insuffisance veineuse ou le D'accord. lymphodème. Parce qu'elle a ma fille l'insuffisance veineuse. Mais C'est moi, ça, ce qui m'arrivait est le des cas nuits. aussi de ta fille, c'est pour ça que du coup... Ça m'a fait de la peine parce que des fois, elle se réveillait la nuit à en pleurer et moi, en train de masser ses petites jambes toute la nuit jusqu'à 5h du mat. On se la retrouvait à la bander pour qu'elle soit soulagée des couches de bande. Elle a même été à l'école avec des couches de bande dans les jambes. Mais tu disais, Tellement ouais, elle souffrait. qu'elle aimait pas. Des fois, elle se lève la nuit en sursaut, elle a mal. Puis elle tourne en Il rond. faut mettre aussi, mais n'hésite pas à mettre le lit en déclive, des Ouais, coussins c'est sous pas- le c'est sous le vrai, matelas, c'est vrai le que fait d'avoir j'y le pense pas, mais matelas tu en as entièrement déclive. raison. C'est Moi, pas je dors mal. avec des coussins, donc pour ma C'est fille, ça. je devrais faire pareil. Mais elle souffrait de douleur et ça fait de la peine parce que tu masses. Ce que tu fais pour toi, tu mets fais du pour les froid. c'est, La douche ouais. aussi, le soir. Elle le sait. finir alors, toujours avec l'eau il faut froide. l'eau froide. Ouais, l'eau Ouais. froide, Et moi, en, c'est ce que je en fais, fait, l'eau j'ai froide envie de aussi. dire, chaque douche que tu prends, rince à Eau l'eau froide froide. tes jambes. Toujours le froid. Ah C'est ouais. hyper important. Et Ouais. puis des fois aussi, quand je rentre, ma mère elle me dit de mettre les pieds en haut. Oui, C'est ça. ouais, En ouais, fait, ouais. c'est pour, Pour créer la tout, circulation. ouais, et c'est ce qu'elle me dit de faire. Et tu les portes, massages aussi. tu portes des bas de contention, des collants. Bah non, pas Eh ben, il faut, franchement, parce ouais. que plus tu le feras tôt,
Je pense qu'elle te le C'est dira. des bas de contention c'est hyper spéciales important. pour le lipodème. Donc C'est important. il y a la marque Juso qui sont les plus connues. C'est vraiment des bas de contention pour le lipodème. Ouais. D'accord. Et ils vont le faire sur mesure. En fait, c'est vraiment sur mesure. Ouais, ils te Ouais. mesurent les Après, c'est vrai chevilles. que moi, du coup, j'ai su le lipodème il y a maintenant 1 an. Mais en fait, j'étais dans le déni. J'étais vraiment dans le déni, mais vraiment un déni total. C'est-à-dire que j'y croyais pas trop. En fait, je pensais vraiment que c'était ma prise de poids. Et je me suis dit, je vais maigrir et ça va partir. Et Ouais. j'étais vraiment dans le déni. Et donc, je l'ai su là, il y a 1 an et 6 mois, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est vrai que moi, j'ai beaucoup du mal encore à m'accepter avec. Parce que j'ai été dans le déni pendant plusieurs T'es mois. encore dans la phase. Et là, du je suis coup, dans du la deuil. phase où j'ai compris que j'avais une maladie, parce que je comprends maintenant les douleurs d'où elles viennent, je comprends les hématomes, mais je suis encore dans une phase où c'est compliqué. Parce que quand je me regarde dans le miroir, je m'effondre. Juste c'est les genoux, très- juste en les genoux ou c'est Ah oui, je l'ensemble, m'effondre. Ah non, c'est les douleurs. Déjà, j'ai mal. J'ai Ouais. très très mal, hein, parce que j'ai mal. Et puis, c'est un tout. En fait. C'est très dur. Au début, c'est dur de s'accepter avec cette maladie-là. Mais je pense que c'est un travail à faire sur soi. Je pense que je vais Je sais pas si on réussir, s'accepte. mais je C'est sais les pas étapes, non c'est les plus, 5 étapes du deuil. Hein, de toute Je pense façon, que c'est ça. c'est comme Mais, quand. Mais je pense pas qu'il y a un là, travail sur maintenant, soi à faire du coup, voilà. parce que c'est pas. Là, ça vient pas de toi, là, ça vient pas de toi. Le travail sur soi, c'est qu'on a fait des Travailler sur erreurs. soi, c'est le fait d'accepter. Mais je pense En fait, que c'est ça d'accepter la doit- maladie, de se dire Ah, j'ai un lipodème. l'acceptation, d'accord, C'est ouais. l'acceptation. Pour D'accord. arriver à la 5e phase du coup du deuil, donc Ouais, l'acceptation. Je suis d'accord, ouais. Voilà. Et Il y en a qui là, j'ai s'acceptent compris que pas. j'avais une maladie. Voilà. Donc voilà, c'est un peu Mais compliqué. si on peut la guérir, pourquoi s'accepter? Exactement, J'ai envie parce de te que dire, s'il y a moyen de faire ouais. avancer la science et la médecine. Mais et... déjà l'accepter dans le sens où l'accepter j'ai pour compris soi. que j'ai un lipodème. Maintenant, après on passe. L'accepter pour soi, mais évidemment. je reviens avec ce que tu disais, et moi c'est pour ça que je fais des vidéos justement sur ça, parce que c'est hyper important que ça soit pris en charge par l'État. C'est quelque chose de limite vital, je crois qu'on dit comme ça. C'est vital parce que c'est une maladie où on en souffre. C'est un Et problème en médical. fait, alors faut s'accepter comme on est et tout, on fait ça. Mais en fait, pourquoi s'accepter aussi si on peut en même temps le guérir? Parce que Bien c'est une sûr, maladie, bien faut que ça soit pris en charge par l'État, faut guérir cette maladie, et c'est important. Et même si, admettons, demain que ça soit ta fille ou moi ou quelqu'un d'autre a les moyens de se faire opérer, très bien. Mais en attendant, il y a 11% de femmes en France qui ont peut-être pas les moyens de pouvoir se faire carrément. opérer. Et en fait, le problème, moi, ce qui me chagrine, c'est que y en a qui ont les moyens et très bien, et je suis contente pour eux. Mais même si moi demain je me fais opérer, mon combat en fait, il est pas fini, parce que les autres femmes comment vont faire si elles ont pas les moyens? Il y a rien pour elles, et donc en fait elles subissent cette maladie. Donc ok, elles s'acceptent comme elles sont, et c'est très bien. Mais pourquoi vouloir Mais aussi les s'accepter quand conséquences, on oui. peut le guérir? Parce qu'il y a des conséquences. Il y a le stade 1, il y a le stade 2, il y a le stade 4. Ça évolue aussi, Et ça en vieillissant. évolue en Avec les vieillissant. accouchements, les grossesses. Et ça peut, et en vieillissant à 80, Il 14 faut ans. pas prendre passer en d'un fait stade. cette maladie à la légère. En fait, c'est une maladie qui évolue. Parfois, avec un peu de chance, ça peut s'arrêter au stade 1, mais très souvent, ça passe au stade 2, stade Et ça 3. évolue. Et là, par contre, ça devient vraiment invalidant et handicapant pour le quotidien, quoi. Ce qui évolue aussi, c'est le temps, c'est l'évolution. On arrive quasiment à la fin de l'émission. Justement, quelques mots, Yael. Vous avez le droit à quelques mots chacune pour conclure cette émission. Bon, ton message a été clair, mais tu pourras rajouter quelque chose, Maïssa. Yael, qu'est-ce que tu as envie de dire? Moi, j'ai envie de faire un appel à Madame Catherine Vautrin Ok. et notre Madame Brigitte Macron. Brigitte Macron, en fait, qui est Oui. une femme, du coup, qui se sentent concernées, mais je leur ai écrit de toute manière. Ok. Et j'espère pouvoir faire avancer les choses. Je pense que toutes les trois, avec les professeurs autour de nous, on va essayer de faire Une pas mal manifestation d'échanges, Bon, allez, des oui. interviews, des choses comme ça pour en parler. La première, elle est avec toi. Même si ma fille en avait fait une à 11 ans, petite, mais elle veut plus. Je peux comprendre, elle a plus trop Ok. envie maintenant. Mais je pense qu'il faut qu'on continue à se battre pour toutes les femmes qui arriveront plus tard et qui sont là également. Voilà. Rika, autre chose ou elle a tout dit peut-être Je rejoins Yael, elle a tout dit. Elle a tout dit. Puis ce que je voulais rajouter aussi, c'est que moi je connais des personnes âgées qui ont 80 ans Ah oui, oui. et à cause du lipodème qui ne peuvent plus se lever. Ils sont Ah, alités. c'est vrai que, tiens, oui, finalement, Ils sont alités. on a parlé des jeunes Donc, ensemble. on mais c'est vrai parle que beaucoup des et jeunes, mais il faut personnes âgées savoir aussi. que cette maladie-là, donc c'est très bien que les femmes, on s'accepte, on vit avec cette maladie, mais arrivé à un certain âge, à partir de 70 ans, 74 ans, 80 ans, on ne peut plus trop se lever, on est alité. Donc, faut le préciser aussi, c'est pour ça que c'est important
Oui, après, il y a plein de maladies qui vont toucher les gens de cet âge-là, et notamment celle-ci. Qui vont Surtout, oui, parce que dans leur époque, c'était tellement pas connu que c'est ce qu'on voit. On appelle ça l'éléphantiasis, en fait, dans l'époque. Et on voyait des femmes avec des jambes énormes. Exactement. Et des fois, on était choqués. Qu'est-ce qui est là? En fait, c'était l'hypodème. Aussi, du coup, Comment? Ça peut être une rétention d'eau. Pas vraiment, Oui, hein. je pense vraiment que c'est plus que ça va être Plus un lipodème. C'est juste que comme c'était pas connu, on Oui, pensait des que grosses c'était jambes. juste la Ouais. rétention d'eau Ah non, qui c'est- provoquait ouais. ça. Ok. Mais en fait, finalement, aujourd'hui, on se rend compte que c'était le lipodème Ok. qui a évolué parce qu'il a jamais été traité. Ok, bon, en tout cas, merci à vous trois d'être venus. Hein. Sur le plateau du Street Show, le message il a été clair, on va partager, et puis on espère que justement vous aurez une réponse et vous me tenez au courant. Oui. Je vous fais des bisous, je vous fais des bisous chez vous. Ciao.